Merci de nous rejoindre sur Congo France Télévision. J'ai le réel plaisir de présenter pour vous l'émission Nouvelle Vie en Jésus-Christ, comme d'habitude avec le pasteur Flory Epete. Bonsoir pasteur. Bonsoir Papa Nestor. Ce n'est pas la première fois pour vous d'arriver dans cette émission. Bien sûr. Alors avant de commencer comme d'habitude, nous avons toujours eu un moment de prière pour introduire et invoquer le Saint-Esprit pour nous permettre à être bien inspirés afin que l'émission se déroule dans le cadre bien propice. Vous avez la parole. Merci. Comme dit la Bible, avant toute chose, adresser des prières à Dieu. C'est notre coutume d'abord de commencer avec la prière. On va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu immortel, Maître suprême de l'univers, Créateur de toutes choses, visibles et invisibles. Nous venons à toi pour dédier ces moments si précieux entre tes saintes mains. Que le Saint-Esprit que Jésus nous a envoyé de toi puisse nous assister pendant ces moments. Que lui seul qui a la connaissance, toute la connaissance de Dieu, puisse réellement nous parler. Je dédie tout le cœur entre tes saintes mains. Que le Saint-Esprit puisse écrire dans chacun de cœurs pour communiquer la vie au travers de la parole qui sera annoncée bientôt. Merci tendre Père, parce que tu es la parole et que cette parole trouvera une place dans le fond de nos cœurs. Je bénis tout ce qui va se faire enseigner, que ça soit sous la couverture du Saint-Esprit, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Chers téléspectateurs, l'émission ici, comme vous l'avez toujours constaté, c'est une émission un peu spéciale et atypique, comme je l'ai toujours dit ici. Le pasteur nous livre les secrets de la vie. La fois passée, on a eu à développer des sujets qui nous a aidés, qui nous a édifiés et qui nous a permis de bien vivre en société. Vous savez, notre manière de parler a de l'influence. Notre manière de dire, notre manière de communiquer avec nos semblables a de l'influence. Aujourd'hui, le pasteur va nous livrer ce secret sous le thème de bien parler pour bien vivre en société. Alors, le pasteur, c'est quoi le secret de bien parler pour bien vivre? Merci. Comme a dit Papa Nestor, notre thème de ce soir, bien parler pour bien vivre. On peut vivre, mais si on ne vit pas mieux, on sera toujours stressé. Alors, la parole de Dieu va nous aider à comprendre comment nous pouvons bien parler pour bien vivre. Okay. Dieu, ce que Dieu a donné de spécial, de plus précieux à tout un chacun de nous, c'est la bouche. La grande richesse que Dieu puisse donner à un homme, c'est de lui avoir accordé la bouche. Et par la bouche, nous pouvons nous exprimer. Les autres peuvent connaître nos intentions, nos pensées, et nous pouvons nous communiquer avec Dieu et à nos semblables. Okay. Alors, si nous savons bien manipuler notre bouche, nous allons bien vivre. Vous voulez dire qu'il y a une manière particulière à utiliser notre bouche pour bien communiquer? Oui, lesquelles sont manières? Pour que nous puissions bien vivre, nous devons parler la vie. Okay. Quand nous parlons la vie, nous vivrons la vie. Comment? Explique-nous, c'est un peu compliqué. Parler la vie, comment, pasteur? On parle la vie, nous parlons la vie, n'est-ce pas? Quand je dis parler la vie, pour avoir la vie, il faut parler la vie. Okay. Comment? Parler positivement. Parler ce qui est bien. Parler ce qui est bon. Parler ce qui est agréable. Quand dans notre bouche sort ce qui est positif, quand dans notre bouche sort ce qui est agréable, ce qui est bon, je pense qu'on va récolter ce qui est bon dans la vie. Vous êtes homme de Dieu, pourriez-vous nous aider avec un verset biblique à l'appui pour argumenter la pensée dont vous venez nous exposer aujourd'hui à la télévision? Ah, merci. Quand je dis pour bien vivre, il y a des gens qui ne vivent pas bien à cause de leur bouche. Okay. Quand je dis que pour avoir la vie, il faut parler vie. Okay. Beaucoup de gens qui se plaignent, c'est parce qu'ils ne parlent pas vie, ils parlent la mort, ils parlent négatif. Quand on parle négatif, même si on est entouré de bonnes choses, mais quand on parle négatif, on ne va pas récolter la vie. Okay. On récoltera que ce qui est négatif. Bref. Alors, le verset qui va nous aider, oui, c'est Proverbe chapitre 18, le verset 21. Que dit la Bible?
Je pense que comme c'est la parole sainte de Dieu, ça mérite que nous pouvons lire ça. Peut-être les uns diront que le pasteur a inventé. Oui, à la maison, on peut vérifier avec nous. Oui, à la maison, vous pouvez vérifier avec nous. Proverbe 18, au verset 21, la parole de Dieu nous dit ceci. Vous qui avez des Bibles, ouvrez avec nous. On lit Proverbe chapitre 18, le verset 21. Proverbe chapitre 18, verset 21. Ok. Proverbe 18, verset 21 nous dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Okay. On va encore lire 21, 18. Proverbe 21, au verset 18, la Bible nous dit ceci. Car il est bien que tu gardes au-dedans de toi et qu'elle voie toute préséance sur tes lèvres. Ici, en suivant ces deux versets, on nous dit, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Pour que Dieu accomplisse ce qui est bon dans ta vie, ça doit venir de ton cœur et ça doit sortir de ta bouche. Car la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque en aime en mangera les fruits. Donc, si aujourd'hui, nous vivons pas ce que nous voulons, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas de notre vie, parce que les autres nous haïssent, mais c'est les fruits qui sortent de notre bouche. On nous dit que la vie, donc ce qui est agréable, ce qui est bon, doit sortir de notre bouche. Et la mort aussi sort de la bouche. Ce qui veut dire que les enfants de Dieu doivent choisir ce qu'ils doivent dire dans leur bouche. Quand bien même le cœur est rempli de plusieurs choses, on doit commencer à trier comme si c'était de la nourriture. On choisit les bons pour faire sortir de l'extérieur que les gens puissent les voir. C'est tout simplement ça que vous voulez expliquer aux enfants. Quand on dit que dans le cœur de l'homme, les projets sont comme des eaux profondes. Vous savez, dans les eaux profondes, on peut tirer et de petits poissons et de grands poissons. Donc, tout est là-bas. Donc, tout c'est dans l'homme. Et la vie et la mort, la bénédiction, la malédiction, le succès, l'échec, la réussite, la victoire, la défaite, tout c'est dans l'homme. Mais l'homme doit choisir ce qu'il veut faire sortir de sa bouche. Donc, l'homme qui veut la vie de sa bouche ne peut pas sortir la mort. L'homme qui veut la vie de sa bouche ne peut pas sortir défaite. L'homme qui veut être en bonne santé de sa bouche ne peut pas sortir la maladie. L'homme qui veut avoir du succès de sa bouche ne peut pas sortir la défaite. Donc aujourd'hui, nous ne moissonnons que ce qui sort de notre bouche. Alors, pasteur, comment faire alors, au-delà, au regard de l'environnement qui n'est pas propice, l'environnement des déceptions, des échecs à qui nous vivons tous les jours, les projets qui n'aboutissent pas, comment faire que l'enfant de Dieu puisse seulement proclamer de bonnes paroles au regard de tout ce qui est comme mauvais dans son environnement? Notre exemple numéro 1, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Dans Jean chapitre 6, au verset 63, il dit ceci. Mes paroles, il dit bien, mes paroles sont esprit et vie. Il dit bien, il ne dit pas les paroles du monde. Les paroles des hommes, il dit, ici c'est Jésus qui parle dans Jean 6, 63. Mes paroles sont esprit et vie. Bien que nous vivons dans un environnement déçu, un environnement chaotique, nous vivons dans un environnement pollué, mais nous pouvons faire ressortir la vie. Quand nous nous recourons aux paroles de Jésus-Christ, ça dit que mes paroles sont esprit. Vous savez, toute vie vient de l'esprit. Et l'esprit, c'est Dieu. Pour bien vivre, nous devons parler comme Dieu. Bien que nous vivons dans un environnement négatif, bien que nous vivons dans un environnement
chaotique. Mais nous ne devons pas dépendre de ce que nos yeux voient. Okay. Nous ne pouvons pas parler comme nos yeux, comme nos oreilles entendent. Ouais. Parce que vous savez, qu'est-ce qui s'est fait parmi nous? Nous voulons parler ce que les yeux voient. Nous voulons parler ce que les oreilles entendent. Les yeux ont la liberté de tout voir. Les oreilles ont la liberté de tout entendre. Mais la bouche n'est pas autorisée à dire tout ce que les yeux voient. La bouche n'est pas autorisée à parler tout ce que les oreilles entendent. Parce que c'est l'instrument utile de la vie d'un homme. Tout ce qui sort de notre bouche, c'est une sémence. Ouais. Mais quand nous parlons selon l'environnement qui est détruit, quand nous parlons selon l'environnement qui est déçu, quand nous parlons selon l'environnement qui est négatif, c'est que nous serons aussi négatifs. Parce que la vie vient de l'expression, la vie vient de la bouche. Dieu a créé le monde par la parole. Justement, Dieu a créé le monde par la parole. Mais comment cela arrive dans notre vie? La parole que nous ressortons dans la bouche arrive à se reproduire et nous donner des résultats bons et mauvais. Comment cela se transfère exactement? Tout homme doit savoir une chose. Parce que vous avez parlé que nos paroles sont une sorte de sémence. Mais c'est ce que je voudrais dire. Même ceux qui nous suivent doivent savoir. Ouais. La pensée de l'homme, la parole, ce sont des sémences. Okay. Chaque fois qu'un homme parle, il sème ce qu'il va récolter demain. Comment ça se passe concrètement dans notre vie réelle là? Parce que... Comment ça peut se passer dans notre vie réelle? Nous devons savoir que, vous savez, moi je peux vous poser une question. Hein? Oui. Vous pouvez être à un endroit, vous ouvrez votre poste récepteur. La France n'est pas ici. Non. Mais dites-moi, vous captez la voix de la France. Oui. Il y a des ondes ici. Des ondes. Hein? Ouais. Il y a des ondes qui circulent dans l'environnement. Oui. Dites-moi, vous captez, vous appréciez qu'autour de nous, il y a des ondes. Donc moi, je peux vous dire qu'il y a des anges qui nous sont là pour communiquer ce que nous disons. Vous savez, quand quelqu'un est en train de s'exprimer, Dieu est là. Ce que l'homme peut récolter, ce n'est pas ce que les autres ont parlé de lui. Aujourd'hui, tout le monde peut s'acharner contre toi. Tu ne réussiras pas. Tu ne produiras pas. Tu ne verras pas la paix. Mais si de ta bouche, tu sors autre chose, c'est ce qui sort de ta bouche que tu vas récolter. Donc, Amen. Dieu a donné à l'homme le pouvoir de parler et de recevoir ce qui sort de sa bouche. Okay. Parce que la parole est quelque chose de sensible. Aujourd'hui, même, nous voyons dans notre monde. Les gens du monde ils disent qu'on ne chante pas la victoire avant la guerre. Ouais. Mais ce n'est pas ça pour nous. Non. Nous devons d'abord proclamer la victoire. Ce que nous voulons avoir pour notre vie. Justement. Parce que quand la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Cela veut dire quoi? La parole qui sort de la bouche, c'est ça qui va communiquer la mort, soit c'est ça qui va communiquer la vie. Oui. Et quiconque l'aime, si tu aimes la vie, tu mangeras la vie qui sort de ta bouche. Okay. Si tu aimes la mort, tu mangeras la mort qui sortira de ta bouche. Donc, la bouche est une sémence. Donc, la parole qui sort de la bouche est une sémence. Donc, nous ne devons pas nous contenter de notre environnement pour parler. Quand Jésus est allé dans la tombe de Lazare, de ses yeux, il a vu que Lazare était déjà mort. Décédé, oui. Il a même senti l'odeur. Par ses 5 sens, il a senti qu'il poussait déjà. Mais il n'a pas permis à sa bouche de dire ce que ses yeux ont vu. Il a parlé la vie. Il dit que notre frère Lazare dort. Je vais le réveiller. Il n'a pas douté. Parce que la Bible nous dit, tout ce que l'homme dira de sa bouche, s'il ne doute pas, il le verra s'accomplir. Et c'est Dieu qui a dit ça. Ça, je comprends, pasteur. Maintenant, je voudrais aussi que vous puissiez aider les téléspectateurs. Comment ils doivent maintenant vivre tous les jours à penser que de parler de bien, quand bien même les mauvaises choses peuvent arriver au son de son cœur. Il faudrait aider les enfants de Dieu à vivre cette vie. Comment ils doivent la pratiquer tous les jours pour qu'ils ne puissent pas tomber dans l'atmosphère polluée de l'environnement, les ondes qui nous captent de mauvaises choses, tout ça. Bon, là, vous avez anticipé mon exposé. Oui. Hein?
Je devais parler de ce point-là. Mais d'abord, je vais dire ceci aux enfants de Dieu. Beaucoup jettent les mauvais sorts à la société. Kengaba lokangai, soki nazo bongate, mukileza malamute, basalanga mabe. C'est ce que nous jetons notre négativité aux autres. Non, souvent nous blâmons l'arbre de la famille. Famille n'a pas mabe, et mukilo balingingate. Ceux qui n'ont pas le lobo, ils ont faute souvent nous blâmons les autres. Nous blâmons. Alors que nous ignorons que chacun de nous est responsable de ce qui sort de sa bouche. Comment? Pas son voisin, pas son oncle, pas son père, pas sa mère, tout ça. Comment? Nous allons toujours dans la parole de Dieu. La Bible dit quoi? Nous allons toujours dans la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 12, le verset 35 à 37. Parce que beaucoup jettent les mauvais sorts à l'environnement. Or que l'environnement n'a pas à t'influencer si tu peux bien parler. Jésus nous a dit dans Matthieu chapitre 12, verset 35 à 37. Je peux bien réciter ça parce que je connais ça par cœur, mais je voudrais qu'on puisse lire parce que beaucoup diront un pasteur a inventé. Non, réciter ça serait une prière pour que nous puissions... Jésus a dit ceci, l'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. Ok. C'est quoi son bon trésor? Je vais bien expliquer ça. Et l'homme mauvais tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole qu'ils auront proférée dans leur bouche. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Par cette illustration que Jésus nous donne, il dit que l'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. Si tu vois quelqu'un réussir dans la vie, si tu vois quelqu'un être toujours victorieux, il n'a pas tiré ça des voisins, il n'a pas tiré ça de l'environnement. L'environnement peut être maussade, malsain, mais en l'homme, la vie est dans l'homme. Il dit, l'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. Son bon trésor, c'est quoi? C'est d'abord son cœur et sa bouche. Ok. Je peux dire ceci, l'homme qui a toujours vaincu tire sa victoire de son cœur et de sa bouche. Il pense victoire, il parle victoire. Ok. Vous savez, aujourd'hui, 80% des hommes qui ont reçu avaient ça d'abord dans leur cœur. Et c'est là sorti de leur propre bouche. Nga nako reçu, nga nako bala, nga beaucoup monde nga nako voyager, nako vivre na poto. Mais il n'a pas douté. Parce que Dieu a donné le pouvoir à ce qui sort de la bouche de l'homme. Et Jésus a dit, l'homme bon tire des bonnes choses dans son bon trésor. Dans son bon trésor. Et l'homme mauvais, donc ceux qui disent que balokangai, on a balakate pour bloquer la famille, nos familles ont pouvoir bloquer. Amen. Parce que ce que Dieu peut considérer pour toi qui me regarde, ce que Dieu considère pour un homme, ce n'est pas d'abord ce que le monde dit de lui, ou ce que les autres disent de lui, mais c'est d'abord ce que l'homme dit de lui-même. Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Vous savez, Jésus a fait un test. Il a dit, qu'est-ce que les hommes disent de moi? Chacun a raconté ce qu'il pouvait penser de Jésus. Il a dit, et vous? Qu'est-ce que vous dites? Mais qui suis-je? Donc, l'homme doit savoir que ce qui sort de sa bouche l'engage. L'engage d'abord. Ce qui sort de la bouche de l'homme engage l'homme. N'engage pas d'abord son voisin. Ce qu'on le dit que nga na kobala nangate, nga na kobonga nangaite, nga na baby nangai. Mais ce n'est pas quelqu'un qui a dit ça pour toi. Cela est sorti de ta bouche, cela t'engage. Et tu as fait sortir de ton trésor ce qui est mauvais. Et cela va t'attraper. La fois passée, qu'est-ce que nous avons dit? Tout ce qui sort de notre bouche va nous rattraper. Va nous rattraper un jour. On va souffler un tout petit peu pour appeler notre sœur et venir vous poser deux petites questions. Parce que c'est un thème tellement très intéressant. Sinon, pasteur,
j'aimerais juste poser une question pour aider aussi les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Sinon, vous nous avez parlé de bien parler pour bien vivre. Il y a d'autres personnes, comme vous avez dit, ils le parlent positivement. J'allais juste savoir, il y a d'autres personnes, ils sont en train de déclarer que non, moi, je suis positive, je suis la tête dans la queue, je suis riche. Et la Bible même dit que la vie et la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors j'allais savoir, est-ce que bien de confesser comme nous confessons et en plus, tokangi na biso maboko na yebi nzamba kosala parce que eza na mingi basala kerere wana à côté na église ye kutu msala ekipaka ete ya tatolaka maloba nzambi. Donc ye maloba nzambi devina ya tatolaka yebi ke accomplissement eza nango. Siko okoki ko expliquer biso nini par là. Totatolaka tokanga maboko totatola et en plus tozala pe na msala place wana soki vous pouvez nous expliquer. Ah, merci. Là, moi je voudrais d'abord dire ceci. Je peux souligner ça dans deux angles. Il y a des gens qui ne font que déclarer la parole de Dieu, mais enfin, ils ne voient pas ça se réaliser. Il dit Nalobaka, Nalobaka, Mekobisamakate. Est-ce que vous savez que nous avons des bouches? Nous avons des bouches, la bouche extérieure et la bouche intérieure. Vous savez, pour que, la Bible dit, si deux personnes s'accordent, tu peux bien dire de ta bouche que je suis béni, je suis plus que vainqueur, je suis prospère. Mais si la bouche intérieure doute, parce que les doutes ne viennent pas de la bouche, mais les doutes viennent d'abord de l'intérieur. Alors Jésus-Christ a dit, tout ce que vous direz sans douter, on peut seulement dire de la vie, que je vais me marier, je vais faire ceci, mais il y a une bouche là intérieure dans laquelle on doute. Mais quand ce qui est intérieur ne s'accorde pas avec ce qui est extérieur, il a directement une opposition. Donc, si on confesse la parole de Dieu, c'est bien. Mais on doit d'abord croire de tout son cœur aux paroles qu'on confesse. Et deuxième chose, la deuxième question que vous avez posée, ce n'est pas seulement l'effet de parler. Je pense que c'est dans Actes des Apôtres. La Bible nous dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Et les livres des prophètes nous disent que principale activité de l'homme, c'est le travail. On ne peut seulement pas être là en croisant les bras pour déclarer. Non, nous devons être de ceux qui parlent et ceux qui travaillent. La bouche ne peut pas empêcher la main de travailler. Même Dieu lui-même a travaillé. Dieu n'est pas paresseux. Oui. Parce que la Bible dit que le paresseux parle, mais au temps de la moisson, il n'a rien parce que sa main n'a pas semé. Donc, on ne peut pas seulement être les hommes de la parole, mais devons être les hommes qui travaillent. Donc, si je comprends bien, vous nous dites, lorsque nous déclarons de la bouche, nous devons aussi poser l'acte de travailler pour trouver de la solution. Mais d'abord, la Bible dit quoi? La foi sans les œuvres est une foi morte. Parce que la foi doit être précédée de l'action. Hein? La foi doit être précédée de l'action. Or que la foi, c'est parler, croire et parler. Mais ça doit être précédé de l'action. Quand quelqu'un ne sait que parler, il ne fait rien. Il n'agit pas. Mais non, comment la vie viendra? Or que la foi, pour que la foi soit vivante, ça doit être efficace par l'action. Donc nous devons être aussi les hommes des actions pour que notre foi soit efficace. Vraiment, de ce côté-là, j'ai compris. Maintenant, il y avait encore une autre question qui m'est montée. Je me demandais, est-ce que c'est possible aussi qu'un païen puisse se déclarer positivement et aussi vivre l'accomplissement? Parce que là, nous sommes chrétiens. Je ne sais pas, il y a aussi un païen qui s'est dit, moi aussi, des fois, je déclare. Parce que nous voyons aussi, il y a des païens de cela qui déclarent aussi, à peu riche à déclarer. Parce qu'on a à comprendre, c'est aussi pour le païen de déclarer, de confesser. Parce qu'il y a d'autres païens qui connaissent aussi la parole de Dieu. Azani chrétien, mais païen vraiment, mais ayebi lo banzambe jeté. C'est quoi on a kolobani ni pour na biso to comprendre. Na ko poser question moko boye na batazo landangai. Soki ozana graine ya bite kutoka na maboko na yo. Opesa ngo moto aliboma. Opesa ngo mwana muke. Abwaki ngo abwaki ngo soit na fulu, soit ekwe na mabele. Graine wana ekobota ou bien ekobota te pa za moto aliboma. Na kanisi ke ekobota.
Et robota parce que ça graine pour nani. Ma belé et si et soit ordre. Oh nyonso ma belé a komela a obimisa. Même s'il ne prie pas Dieu. Ce qui a lobby et l'eau qu'on a monté mana tchete mette comme ça. Tant que tu as la kala na ba famille na biso comme na bozaka na noko moko batuno so ba banga ga noko wana. A noko wana za somo jeta si ça pe ba. Mais bozana ndeko na bino moko ye assemblée na nete mais alaksaka noko na musapi abi yo keba yo ko lianga te so sanga na boma yo et noko na palia ka été pour alobi yango tchete mbete. Il a parlé sans douter. Andimi que malobi e kosama noko ko lianga te parce que malobeza kona malobeza bi malobeza kolega munduki. Malobeza kolega mundu. Apôtre Tamuluko ki mususu auta na auta Allemagne. Akiti na aéroport tanga kiti na normal mais amoni côté ya cabine kuna batu musu bazokita tuni ndo mabime bana bazokita kuna baza banani. Abi me baza ba passager lokola yo. Oui, mais qu'est-ce qui fait que bango ba kita kuna na côté ya de la cabine mais surtout kita abi bango ba futaka na classe de na business class atuni po ngai pe na kota ka kone sengeli na bi eza makoki na yo kuna ba futaka bien ceux qui deux fois soit trois fois plus aloba na mona bi ke ngai ko banda lelo na ba na ko voyager na classe économique te na ba na voyager na première classe et puis mana mona kanani est-ce que ça qui t'aime? Mais ça, on connaît. Le lot attend aux États-Unis. Avant d'arriver la première classe. Et puis maintenant, on connaît. Zamba appelle ça pouvoir na maloba. Bato vivre bien, te passe bazo loba mabe. Bazo ba toujours échec, ngana baby nanga, ngana quelque simba te. Et c'est ça. Na on peut ce exemple à mi balé. Mama moko na pas sa kobota. Tellement pas sa bota l'équipe makata bi ngana kobota lisusu te. Atia ki tembete. Tanga lobi ndenge wana. Et abosa ne peut pas aboti pe moi nesili. Maman na atia ki tembete. A lobi passe parce que obi ndenge passe parce que na maternité azo finga azo na ko mota lisusu te na ko kumba suzemité. Ti après aboti basungi aboti nga pe moi na ko. Moi na aye ko sala maman na aye ko sala 5 ans. Mais a conserver lisusu te. Abosani ke na kata pasi abimisa ka maloba. Okete maloba basaka na maloba te. Tanga lobe na kobota susu te, izan kone kota ki. Abota te. Ti un jour na kena na ndako na ye. Na soyo na ye. Na sambela pona nza ma révéler kasi ezana maloba bimisaka. To boni pe to lungwe maloba na akonseva. Do maloba selo kwa saka na ngote. Do mutu ata sambela ka te mais soka lobaka bien. Akofi parce que maloba san kona. Ça le monde a mêlé à sida et bakité mais ko bomay do malbaisa le ko sarate bat bazo vivre malamuté bat bazo vivre difficulté ba kanta ba loka ngote ba lo bakande mabe le changer ka ilo belinalo. Merci vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup Sir Philo na bamitunu tuni pasteur. Vous avez remarqué que j'ai repris à Lingala parce que l'émission est tellement très bonne que je voulais que les sujets que nous avons introduits, Otobandagi na Ebandeli, ils aient repris un peu en Lingala dans un langage un peu plus facile pour nous permettre de comprendre toujours le balelo parce que le français est compliqué. Ah oui. Merci beaucoup. Na loba kiboye, thème nangezali, o loba malamu, o vivre malamu. Okay. Alors, nalinga na loba boye, eloko motuya nzambe apesa mutu bomengo ya munene koleka ba diamant oyo nzambe apesa mutu eza monoko. Soki nzambe apesi mutu monoko apesi ye nyonso. Mais monoko wana esengeli oyeba nini okobimisa na kati ya monoko wana. Parce que proverbe alobi na biso, na proverbe ya Bible elobi na biso, kufa pe bomoi eutaka na monoko ya mutu. Oyo alingi bomoi akobuka bomoi, oyo alingi kufa pe akobuka kufa. Donc ceux qui le batubeli baza ko vivre malamu te ezate ke baloka bango biloba lo bandeka ezate ke o mokili to vivre za malamu te biloba lo bana bango moko okoki ko vivre bisika makambo eza molili mais yo omemi mwenda na maloba na yo. Okay. Okobotama na famille moko bato babalaka te babotaka te mais yo na munoko noko changer yango soko zo tatola malamu parce que nzamba lobi oyo nyonso yo ko banoloba na munoko no soko zo beta te beto ko mona yango. Donc oyo nzambe azwaka ya motu ya pona bomo ya motu ezate o bazolo ba pona tina na yo
Batu baloba na bango pona yo, ba critiquer na bango yo, mais oyo nzamba ko na motuya, ezali oyo ko bima na monoko na yo. Parce que oyo bima na monoko nonde yango no nzamba zo na motuya. Yango na bana na nzambe ba iba koloba malamu. So iba koloba malamu, ba ko vivre malamu. Alors ça na motuna moko tuna kingai, nini tokoyi ko sala pona ko sunga, bana ya nzambe ba vivre malamu pe baloba ka malamu. Yango na eza na sous-thème na préparaki. Kaka nakata thème na lelo, oui. Parler comme Dieu donne la vie. Okay. Parler comme Dieu donne la vie. Donc zambazana lo lenge ya. Parce que Yesu totanga kina na Jean 6:63, Yesu alobi mes paroles sont esprit et vie. Et vie, ouais, voilà. Alors na lobi boy koloba lokola nzambe e ko pesa yo bomoy. Cela veut dire que mingi toloba lokola mokili. Mingi tolobaka lokola famille, mingi tolobaka environnement, tolobaka oyo miso ezomona, tolobaka oyo mato ezoyoka. Alors que oyo miso emonaka nyonso ezaka ya malamu te, nyonso mato eyokaka te nde ezaka malamu. Le soki tokobanda koloba lokola miso ezomona pe mato ezoba tobi malamu te. Alors on a dit que koloba lokola nzambe ekosunga biso to vivre malamu. C'est que pour te bébé, c'est que tu le bas lokola nzamba. Ndenge nini. Nzamba lobi na biso na Josué 1. Nzamba zo yebisa Josué. Ebi Josué azali motoyo ayaki ko succéder Moïse. Nzamba yebisa ki Moïse yonde ozobimisa peuple okota ba na terre pour ba ki no vivre bonheur na bango. Mais Moïse a soka ki na nzela. Moïse a traversé qui bango mer rouge. Et bah comment il y a un moment qui va traverser Jourdain pour ba vivre terre promise na bango. Moïse nzamba zwa. Et sikoyo nzamba ebisi Josué. Yonde motozo katisa peuple oyo Jourdain pe ozo kotisa bango na terre promise. Josué a mitali. Atteindre valeur ya peuple wana. Peuple moko banyokola ki Moïse. Trop exigeant. Mais le bien. Trop exigeant. Bango bazibaka na obazo mona na miso. Moko babaye ba lebi to zonga na biso. To zonga na biso neji. C'était comme ça. Siko atali trempe ya Moïse. Moïse a soloana nzambe face à face. Moïse a mona moto ezopela, esobe ezopela, mais aussi kate. Moïse ata moto ali boso banda mokile banda. Abeta nzete maïf e balé katana pe batbat le. Siko Josué atali nyonso wana expérience à Moïse atala pe me bato koto basukisi Moïse basukisi koto motema bon ngai stagiaire koto stagiaire koto azaka pe parmi les anciens d'Israël azaka serviteur mwana musala ya Moïse atali nzamba ebisa bi nazo peso secret moko. C'était comment parce secret nazo peso ngoni za nakata Josué 1:8. D'abord ebisi procura bi kobanga te. Longola kobanga soit courage. Soki olingi nyonso kosala réussir kobanga peuple wana te. Kotala po eza pembeni na yo te. Na peso secret po longa oyo zomona na miso na yo. Buku ya ngai ya mobeko o Moïse akomaki. Ezala mosika ya monoko na yo te. Kanisaka yango, lobaka yango. Okomona nyonso kosala ko reçu. Donc le secret était de méditer la parole de Dieu jour et nuit. C'est comme ça. OK. Nzamba bisa ki je souhaitais que zwa Bible kangaka na monoko lokola korbo akangaka lipa. Otambola nango po bakomona ke. Otambola te. Ko méditer mal. Alobi méditer et parler. Abi oyo anga bisa ke oyo komami awa nde yango ebimaka na monoko na yo. OK. Kanisaka yango na motema na yo pe bimisaka yango na monoko na yo okomona. Et en appliquant ça, Josué a pu réussir la mission qui lui avait été confiée. Justement, tango Josué a commis ko s'appliquer na maloba oyo komamaki na maloba ya Nzambe. Akomo bimisango na monoko na yo. Bandeko, eza na eloko te eza na nguya koleka liloba ya Nzambe. Mais est-ce que de nos jours, y a-t-il des gens qui lisent aussi la Bible et l'appliquent convenablement, ils se trouvent aussi les résultats comme
la Bible. Mais moi, j'ai beaucoup de témoignages que moi, je peux donner à propos. Citez-nous Un jour, on m'a appelé de la France. Il y a une sœur que j'encadrais, perd son nom parce qu'elle n'est plus en vie. Oh. C'était en 2006. Son mari avait un problème, on l'avait licencié au boulot. On avait dit qu'il ne pourra plus jamais travailler en France. Alors, j'ai appelé la sœur. La sœur m'a dit, moi j'ai dit, comment ça va? Je dit, non, ça va, mais seulement mon mari ne travaille plus, on a un problème. On l'a écrit, donc on l'a écrit vraiment qu'il ne peut plus travailler ici. Vu ceci, c'est là. Moi j'ai dit, ah bon? Mais on a voulu, bon, moi je lui appelons le pasteur, il a dit, est-ce que pasteur Akoya, on a France, pas quand on a bureau à changer mon candawana? Moi je lui ai dit ceci, à la lettre, la lettre en wesa, on va combien la vie? Attention. Allez, tombe la lettre, Nalabi, na kombo ya Yesu, nazo pesa meeting. Bato ba koma ki lettre, nga na pesa bango ordre. Bazo koma le contraire à wesa na kata lettre. Tombo la, tombo na bondeli. Ça, c'est votre témoignage personnel. Personnel. Il y a mon tout à bêter le Ah non, non, ça c'est que moi j'ai vécu. Vous savez, après une semaine, la paix, dont la sœur m'appelle, que ma belle mbaye na musala, baton ba bossa, amen, va changer. Amen. Une autre sœur, parce que na soki on a maloba yanzam, que oyo koloba soko beti tembete ko sani, iko ko kisamba. Justement, pour na maloba yanzambe wana. Yo na ndimila pe na lobiango, et changer makam. Ya wana tozozonga place wana. Nga na lingi na yeba, maloba yanzamba ngo, on va commencer à lire la Bible de Genèse, de fait ka ko tanga yango ka to tanga parce que ça maloba yanzambe to tangi, ou bien on cherche à découvrir bamibe que oh ils ont la carte la Bible, on trie ce qui est nécessaire pour nous permettre de vivre dans la société. Bon. Parce que quand on dit ko tanga maloba yanzambe, c'est comme un peu plus vague. À un certain moment, on ne va pas commencer à lire la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse parce que Isaac maloba yanzambe et puis on commence à. Je voudrais un peu qu'il y ait une petite précision, spécificité là-dessus. On ne peut pas comprendre toute la Bible en une seule journée. Même nous qui sommes pasteurs, on ne peut pas lire la Bible en un seul jour. Hein? On doit cultiver cette habitude-là. Vous savez, excusez-moi, parce que je vais répondre à votre question. Oui. En nous, nous avons l'Esprit de Dieu. Quand moi je lis la parole de Dieu, je ne peux pas tout bloquer. Oui. Hein? Parce que moi, je lis la Bible comme un livre. Hein, ah oui, je ne peux pas tout bloquer. Ouais. Mais c'est entré dans ma mémoire. Hein? Le jour où j'aurai un problème, l'Esprit de Dieu, parce que j'avais déjà lu, et c'est entré dans ma mémoire, l'Esprit de Dieu viendra me rappeler. Tel verset. Et cette parole, c'est ça qui va sortir, qui sera comme une arme pour que je puisse me défendre. Donc on ne peut pas, et ce n'est pas que quand on lit la Bible, on bloque tout, on ne peut pas bloquer la parole de Dieu. Non. Et moi je vais vous dire une chose. La parole de Dieu est complète pour la vie de l'homme sur terre. Donc toutes dans les questions, tous les domaines de la vie. Tout y est dans les domaines. Oui. Dans les domaines du mariage. Dans les domaines de la santé. Dans les domaines de la guérison. Dans les domaines du conflit. Donc tout y est. Il est dans la parole de Dieu. Maintenant, c'est l'homme à lire la parole de Dieu. Oui. Chaque fois que tu as un problème dans un tel domaine, tu sauras. Ces problèmes concernent le mariage. Dans la parole de Dieu, il y a des pages qui parlent du mariage. Et prends cette parole. Crois cela. Sors ça de ta bouche. Pour terminer, je vais donner un témoignage. Un jour, une sœur m'a appelé. Une maman m'a appelé. Pasteur, où es-tu? Moi, j'étais sorti. Il dit, vraiment, je vais te voir à la maison. J'ai quelque chose qui m'a dérangé. Elle est arrivée chez moi avec une grosse enveloppe. Il y avait les résultats de l'échographie dedans. Elle est allée chez son médecin. Alors, elle avait d'abord des problèmes pour concevoir. Maintenant, son médecin lui dit qu'on doit intervenir. Elle m'a appelé. Elle est venue chez moi à la maison. Elle dit, pasteur, nous avons un témoignage. Elle dit que nous avons changé de données dans la Katia. Médecin n'a que France. Après un mois, ce qui a opéré, moi, j'ai fait comme c'était une tentation d'abord. Mais après, la parole de Dieu est venue dans ma tête.
La parole de Dieu est venue dans ma tête. J'ai appelé ma femme. La Bible dit ceci. Si 2 personnes s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, cela leur sera accordé aussi. Aidez-nous à savoir comment l'histoire s'est terminée, pas se constater vers la fin de merci. l'émission rapidement. J'ai appelé ma femme, nous nous sommes accordés. Elle a de la foi. Elle veut que Dieu change le donner. On a enlevé, donc on a élevé l'enveloppe. La Bénizambi. Mais maintenant, je me suis souvenu du témoignage de la sœur là de la femme. Okay. Comment Dieu avait changé les données. La Bénizambi. Bah, donner aux gens à Katiao et changer. Le cas, bah, moni, kyste, ceux qui m'ont. Il y a déjà empêché à concevoir. Tant que la cause n'est pas mon gang, bah, donner et changer. Son médecin est parti en France, elle a fait 1 mois. Quand le médecin est revenu, c'est après 1 mois, elle devait maintenant opérer la sœur. Quand la sœur est partie là-bas, pour qu'elle soit opérée, elle-même a demandé au médecin, est-ce qu'on peut revoir une échographie sur le médecin? Le médecin a dit, mais 1 mois, ce n'est pas beaucoup. Elle a insisté, elle a dit, bon, comme tu as de l'argent, va là-bas. Échographie, où met la raté. Quand maman va interpréter, c'est un peu qui c'est nimium. Et comment il moi? Et cet enfant vit jusqu'aujourd'hui. Amen, pasteur. On comprend que le sujet. Parce que j'ai fait tout ça de ma bouche. On comprend, pasteur. Merci beaucoup. On comprend que le sujet est tellement très intéressant et enrichissant. Nous tendons vers la fin de l'émission. Je voulais que vous puissiez adresser un mot de la fin par rapport à tout ce que nous venons de dire pour que les enfants de Dieu retiennent quelque chose. Vous avez 1 minute, pasteur. Merci pour clôturer. Je vais seulement dire aux enfants de Dieu et à tous qui nous suivent, ne soyez pas négatifs, soyez positifs. Hein? Si nous voulons vivre positif, soyons positifs. Si nous voulons vivre malam, ata omoni na otourno makambo eza molili bimisaka vie. Ko bimisaka kufate, ata omoni makambo ezo simbate yo bimisaka kaka ekoresur. Et surtout tout le baka o eza mingi maloba ya nzambe ko bateke eske bakunda motolu nanga boyebi te boko kokanga te no bimisa o nzamba ba na domaine wana okoresur. Merci beaucoup, pasteur. Comme nous avons commencé l'émission avec l'invocation de l'œuvre de Dieu ou de la prière, nous voulons que vous puissiez en 30 secondes dire un mot de la fin pour la prière afin que je puisse retirer l'émission. Je vais seulement dire à tous qui nous ont suivis, tu as un problème qui te dérange, tu as une situation autour de toi qui ne va pas, ne cherche plus le sorcier, commence à parler. La Bible comptait toute la vie de l'homme positif. Avec la parole de Dieu, tu peux bien vivre. Et je vais prier pour vous. Mais à toi-même aussi, après ma prière, tu auras un travail de commencer à déclarer pour ta vie. Pour tous qui me suivent, touchez vos cœurs. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, tu vas le recevoir. Et lui qui est la vie, il va changer ta situation. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Père, merci. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Beaucoup de nous n'ont pas reçu. Beaucoup de ténèbres autour de nous ne venaient pas des sorciers, mais venaient de la parole de nos bouches. Mais aujourd'hui, nous avons compris que la parole est la lumière. Et qu'en parlant positivement, la vie viendra. Père, je viens devant ta présence pour élever tous ceux qui nous ont suivis entre tes mains. Et même on s'aimait la mort. Et même on s'aimait les négatifs. Maintenant, ils ont déraciné ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les ténèbres disparaissent. Que la mort quitte. Parce que la vie vient par la parole. Je communique la vie là où il avait la mort. Je communique la fécondité là où il avait la stérilité. Je communique le succès là où il avait l'échec. Je communique la délivrance là où il avait le blocage. Que les ténèbres disparaissent et que la lumière vienne promptement. Merci Père parce que tu m'as exaucé. Parce que tu as dit tout ce que je dirais sans douter, moi je le verrai s'accomplir. Je déclare que la vie est entrée. Tu n'es plus malade. Tu n'es plus bloqué. Dites Amen. Tu n'es plus malade. Tu n'es plus bloqué. Tu n'es plus lié. La guérison est entrée dans ton corps. Aux sous stérilité. Tellement. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Moi, c'est le pasteur Flori Epete de l'église du Saint-Esprit au Congo, de la congrégation Foi Audacieuse Internationale Plessis, conduit par son éminence apôtre Tamboulouko. Je suis pasteur titulaire de l'église Foi Audacieuse qui est à Limité,
sur l'avenue Yolo numéro 5. Je suis voisin avec l'hôpital Yolo Médical, juste derrière l'hôpital Yolo Médical. Vous pouvez nous voir là-bas. Je pense que nos numéros seront affichés là-bas, au bas de l'écran. Vous pouvez nous appeler pour vos suggestions, pour vos problèmes, pour les besoins de prière, ou même soit pour soutenir cette émission. Et votre prière sera la bienvenue. Vous nous suivrez chaque samedi à CFTV 1 et chaque mercredi pour la rediffusion. 16h, samedi et mercredi, vous nous suivrez. Que Dieu vous bénisse. Soyez fidèles. Merci. Merci beaucoup. Merci à toute la grande équipe technique qui nous a accompagnés ici et à vous aussi à la maison. Nous vous disons grandement merci.